Nous sommes devant la 40e crèche Marianne Chiré. C'est un vaste panorama d'environ 110 pays qui a grandi au fur et à mesure depuis 1984, naissance de notre fille Marianne, qui, avec son handicap, a vu le jour à la fin du mois de novembre de cette année-là. Et depuis, cette crèche s'est développée. On a pas moins de 8500 visiteurs en une quarantaine d'années, surtout les 15 dernières années. Et c'était depuis 18 ans inauguré, béni, en général, dernier dimanche de l'Avent, par notre évêque, Monseigneur Papin, qui, venant de prendre sa retraite, évêque émérite, n'inaugurera non plus cette année. Elle est depuis 2015 aussi permanente dans notre salon, avec des dimensions, vous apercevez, de 4,50 m sur un peu moins de 2 mètres de haut. Elle est composée de 9 niveaux. Si vous regardez bien, il y a des niveaux principaux, des niveaux intermédiaires. Et nous avons également du papier rocher alterné qui est tantôt noir. C'est un papier d'origine suisse qui malheureusement ne se trouve plus, c'est un papier artisanal. Nous avons aussi du papier fabriqué en Espagne qui se travaille très bien, qui rappelle véritablement des rochers. Devenu permanent, pourquoi? Parce que en 2015, un visiteur qui le soir l'évitait devant la crèche nous fait remarquer que l'œuvre d'une vie ne se démontait pas. Et donc, à partir de là, on s'est dit pourquoi la démonter avec beaucoup de difficultés, la remonter avec encore davantage de difficultés, au lieu de la laisser en place en permanence et de l'améliorer année après année. C'est ainsi que cette année, pas moins d'une dizaine de transformateurs sur les quelques 150 boîtiers ont été remplacés. Ce sont des pièces que l'on commande en Hollande. Au total, nous avons 1500 pièces et elles sont aussi bien des bâtiments, des monuments, des églises, mais également des constructions en céramique d'une part. C'est une firme qui se trouve en Lituanie, spécialisée dans les modèles réduits, pratiquement rien ne se fait en France. Nous avons aussi des modèles en poussière d'albâtre recomposés, qui fabriquent en Espagne, et quelques pièces plus rares comme Saint-Pierre de Rome et comme Notre-Dame de Paris en porcelaine. Les éclairages, c'est un peu complexe. On a 70 transformateurs, 150 boîtiers qui sont raccordés à des LED basse tension. Ça donne à peu près 300 spots qui éclairent les différentes parties de ce panorama. Alors le thème de cette année est un thème connecté à l'actualité, avec à la fois les drames qu'ont vécu, que vivent toujours les peuples d'Arménie, du Haut-Karabakh, mais surtout des populations de Terre Sainte, aussi bien israéliens que palestiniens. Vous apercevez l'avant du décor, deux drapeaux qui sont rassemblés, le drapeau israélien et le drapeau palestinien, avec un environnement religieux de rabbins, de symboles religieux juifs, notamment le chandelier à 7 branches, le mur des lamentations, mais aussi du côté palestinien, la petite béguine toute de blanc vêtue tenant une colombe dans sa main, une petite colombe de la paix, qui est d'ailleurs reprise sur l'arrière par une sculpture que nous avait réalisée une amie il y a quelques années, la colombe de la paix sur les 5 continents, au milieu, la représentation de la ville de Jérusalem avec une sphère. C'est une sculpture en métal qui avait été offerte il y a quelques années par l'ancien maire de Jérusalem, Ehud Olmert. Donc on a là une thématique et on a un cheminement. Le cheminement, il faut en avoir bien conscience parce que pour parcourir
5 continents et 110 pays, il faut un sens, il faut une structuration. Et là, en fait, la structuration, c'est la marche de l'humanité, qui est traduite sur votre droite par des caravanes d'éléphants, une caravane de chameaux qui s'avancent, et c'est une marche qui va de l'Orient vers l'Occident, marche en avant de l'humanité. Elle démarre en Extrême-Orient, en Chine, donc on aperçoit les guerriers de l'éternité, les guerriers de Xi'an, mais également la pagode Wuhan. Et de Chine, on s'avance vers l'Inde, qui est légèrement décalée en dessous. L'Inde, la Perse, avec le rouleau de Cyrus, l'édit Cyrus qui est gravé, libérant les Juifs captifs à Babylone, mais aussi l'Arménie, qui est le deuxième point fort de ce panorama 40e Crèche, puisqu'avec une population déplacée du Haut-Karabakh qui a été repris par l'Azerbaïdjan et les difficultés du peuple arménien, il y a là aussi énormément de souffrances. On voit donc toutes les représentations arméniennes, en particulier les 3 Kashkars qui sont en pierre de lame, mais également dans le fond une belle croix Kashkar en bois et les populations réfugiées sur l'avant, ainsi que les personnages religieux de ce pays. On poursuit cette avancée de l'humanité en passant au large de l'Afrique, où pas moins de 15 pays sont représentés, allant du Sénégal, au Zimbabwe, au Bénin, une crèche Maasai, et puis des belles figures religieuses comme Sainte Bakita, jeune martyre africaine qui a été canonisée. De là, nous avançons vers la Turquie. La Turquie est représentée par la tour Galata. C'est une tour qui mesure à peu près 60 mètres sur 16 mètres de diamètre. Elle remonte à 1350 et elle a connu successivement les invasions, alors les Génois, les Byzantins, et c'était devenu la tour de contrôle du Bosphore. À proximité, on a la mosquée bleue, qui remonte à l'année 1600, une belle céramique. C'est une mosquée au 6 minarets et elle a été créée à l'occasion de la paix avec l'Autriche du temps de l'empereur Hubert Ier et de l'empereur Mathias. De là, vous avez également les derviches chômeurs qui symbolisent ce pays, et puis juste à côté, on a à la fois le Maroc avec la Koutoubia, avec la mosquée à Saint-Denis et Casablanca, mais également l'Algérie, pour le coup une symbolique chrétienne, puisque c'est Notre-Dame d'Alger. Et on a enfin l'Égypte qui s'adosse tout au long du paroi en écorce. C'est une pièce de bois qui représente l'obélisque de Karnak. L'obélisque de Karnak a été créé par la reine Hatshepsut, qui mesure 30 mètres, pèse 325 tonnes et célèbre le dieu Amon. On est là en 1500 avant Jésus-Christ, une très belle pièce ornée de hiéroglyphes qui ont été dessinés à la main par le père d'un de mes amis. La Syrie est juste sur sa gauche, en haut. La Syrie où on aperçoit aussi bien la citadelle d'Alep, on aperçoit Palmyre, on aperçoit des monuments de la capitale syrienne Damas, mais également le Liban avec non seulement ses cèdres, Baalbek qui est un des Strasbourg, qui se dresse majestueusement. C'est la pièce la plus importante du panorama, plus de 70 cm de haut, et elle est mise en parallèle avec Notre-Dame de Paris, qui elle n'est pas en céramique mais en porcelaine, avec cette belle flèche de violet-duc qui est sur le point d'être restaurée après le fameux incendie. Notre-Dame de Paris entourée de l'Arc de Triomphe,
de la Tour Eiffel et puis légèrement au-dessus de la basilique du Sacré-Cœur. Il y a un parallèle entre les deux cathédrales puisque l'architecte de la façade de la cathédrale de Strasbourg, Maître Herwein, a fait son apprentissage sur les chantiers des cathédrales d'Île-de-France et s'est énormément inspiré de celle de Paris et notamment de sa rosace. L'Alsace est également illustrée par les villages, les petites communes telles que Wigwir, telles que Kaisersberg et la maison du docteur Schweitzer, mais aussi Colmar, la maison de Fischer, et puis Obernai, Turckheim, les décors alsaciens, qui se prolongent tout en haut du panorama par le mont Sainte-Odile dans son paysage naturel, avec la Grande Sainte qui naît aveugle dans les années 700, fille du duc Aldaric, a recouvré la vue par la suite et a fondé donc ce couvent qui se visite beaucoup de nos jours, pas moins d'1 million de visiteurs chaque année en haut du mont Sainte-Odile, et au bas du mont Sainte-Odile, les vestiges, là la pièce est restituée dans son intégrité, de Niedermünster, c'est-à-dire le monastère du Bas, dont aujourd'hui il ne reste que des ruines. Nous avons ensuite à jeter un coup d'œil sur la Lorraine. D'abord la place Stanislas, qui est magnifiquement située avec un assemblage de thèves réalisé par la maison annexe, mais aussi la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. C'est une pièce unique qui a été sculptée dans de la terre glaise, placée autour, réalisée par une céramiste, Christine Secato. La cathédrale de Metz, mais aussi la maison de Robert Schumann, nous aperçoit au milieu de ce décor, et puis en Haute-Saône, un peu plus haut, un monument classé UNESCO, patrimoine de l'humanité. Il y a une pièce qui se visite, qui est en train d'être restaurée, c'est à Ronchamp, et c'est une pièce de Le Corbusier. Sur le côté, on est déjà en Allemagne, puisque c'est la tour de Fribourg, qu'on appelle Martinsor, la tour Saint-Martin. Juste au-dessus, vous avez un ensemble d'églises, de monuments. Ce panorama, vous avez vu successivement des monuments religieux que sont les cathédrales, les églises, des temples protestants, des synagogues juives, mais aussi des mosquées musulmanes et des temples bouddhistes qui symbolisent l'entente que nous attendons entre les religions, parce que si cette entente n'est pas au rendez-vous, la paix du monde restera longtemps en péril. Or aujourd'hui, il nous faut impérativement restaurer cette paix qui est mise à mal dans de nombreux pays. Le thème de cette prêche a porté en particulier sur Israël et la Palestine, avec les événements sanglants qui se déroulent à Gaza. Et donc la visite d'une prêche pareille ne peut que se terminer par une prière, je dirais, intense en faveur de la paix et de l'entente universelle.